Si la situation progresse, il reste encore beaucoup à faire en matière d'éducation dans le monde. Selon les chiffres de l'UNESCO, 258 millions d'enfants sont encore déscolarisés en 2020, à 10 ans des objectifs de développement durable qui font figurer en 4e position l'éducation de qualité. Le temps presse pour modifier les habitudes. Réunissant experts du monde entier et membres de la communauté éducative au siège de l'UNESCO à Paris, la 2e journée internationale de l'éducation était propice à relancer le débat public sur l'importance cruciale de l'éducation. L'éducation, c'est vraiment l'infrastructure basilaire, primaire, pour acquérir tous les objectifs de l'agenda 2030, qui est un projet très ambitieux pour une société plus juste et durable. C'est le plus important parce que sans connaissance, sans conscience des défis qu'on a et de l'importance des changements, les habitudes au niveau individuel et de la collectivité, il n'y a pas de politique qui peut vraiment changer les modèles du développement. À l'heure de la révolution numérique, l'éducation fait face à d'importants défis. Entre surabondance d'informations et démocratisation du savoir, elle met en évidence la place centrale du professeur dans la société de demain. Nous sommes en train, tous ensemble, toute la planète, de changer de civilisation avec la révolution numérique en particulier, qui change complètement notre rapport au savoir, notamment en permettant que le savoir puisse être accessible par tous. Et donc on a de nouveaux défis par rapport à ça. D'abord l'accessibilité possible pour tous, et deuxièmement le fait de structurer le savoir. Il faut que plus que jamais, dans cette civilisation numérique, nous donnions des compétences concrètes aux enfants. Pas seulement les compétences numériques, mais les compétences de toujours, savoir lire, écrire, compter, avoir un bon rapport avec la nature, avec la culture. Et puis nous devons positionner le professeur au centre de nos sociétés, parce que c'est le professeur qui va être le facteur humain par excellence de réussite de notre futur et donc de nos enfants. Pour permettre à tous de mesurer les enjeux et les progrès pays par pays et de prendre conscience des points forts ou faibles de l'éducation à l'échelle mondiale, l'UNESCO a également lancé lors de cette journée un nouvel outil de mesure, un site internet intitulé « Les progrès de l'éducation ». Nous avons lancé un nouveau site web appelé Progrès de l'éducation qui rassemble les données de différentes sources, notamment de l'Institut de statistique de l'UNESCO, pour démontrer et montrer de nombreuses visualisations de données interactives. Notre idée est que nous voulions que les gens puissent jouer avec les données comme nous le faisons tous les jours, parce que nous savons que lorsque vous comprenez les données, vous pouvez en extraire tellement plus d'histoire que si vous regardez simplement une statistique globale de l'éducation. Cette 2e journée internationale de l'éducation célébrée à l'UNESCO contribuait aux réflexions menées sur la refonte de l'éducation dans nos sociétés. Elle s'inscrivait dans le cadre de l'initiative Futur de l'éducation lancée en septembre dernier et dont la première commission internationale se tiendra les 28 et 29 janvier à Paris. Jade Charles, CGTN, Paris.